Adieu, ça joue le chalet ou bien vivre avec seulement 2000 balles par mois en Suisse. Est-ce que c'est possible? Découvrons-le. Alors déjà, pardonnez-moi pour ce contre-jour horrible. Il n'y a aucun angle où ça passe, voilà, mais avec ces chaleurs, on doit se mettre à l'ombre là où on peut. Alors, donc j'ai fait mon budget en Suisse sur 12 mois et j'ai fait donc la moyenne mensuelle et on va voir un peu toutes les dépenses en Suisse. Donc cette vidéo n'a pas vocation à faire de la pleurniche, à quémander des dons ou que sais-je. Vous pouvez quand même acheter ma musique si vous voulez me soutenir. C'est vraiment pour montrer, voilà, dans une démarche d'économiser, d'essayer d'éviter des dépenses inutiles, de voir un peu ma situation où on en est. Donc il y a des mois où j'ai gagné plus que 2000, il y a des mois où j'ai gagné moins que 2000, voilà. Mais en gros, j'ai un budget qui correspond plus ou moins à 2000. Donc on va un peu faire le tour. Donc mon revenu moyenne sur les 12 mois, salaire net à 60%, puis ensuite chômage basé sur ces 60%, 2180 francs, plus quelques petits travaux, royalties, petits trucs additionnels. On arrive à 2370 francs suisses par mois. Et maintenant, on va voir les dépenses. Donc le loyer, j'ai un studio dans une périphérie d'une ville moyenne, voilà, dans une région pas chère de Suisse romande, 800 balles. Chauffage compris, il y a une cave, la machine à laver c'est en plus, dans des locaux communs. Voilà, donc c'est sous la moyenne cantonale où je suis qui est de 900. Donc c'est déjà plutôt optimisé, sachant que mon canton qui est le Valais, c'est déjà les loyers les plus bas de Suisse romande, selon l'oracle. J'ai de la peine à croire parce que pour moi le Jura bernois et le Jura jurassien, il y a encore moins. Mais voilà, peut-être c'est en moyenne. On ne peut pas tellement réduire plus. Là, il faudrait partir en dessous de 800 balles. Tu arrives sur de la colocation ou des communes très rurales, mais c'est au détriment de la taille, du confort et puis peut-être des commerces, du travail à proximité. Vous allez devoir dépenser plus en transport pour aller au travail ou pour vos besoins quotidiens. Donc ça, c'est le gros problème en Suisse. C'est difficilement compressible sans changer radicalement de vie. Ou alors, l'oracle, il me dit aussi qu'il faudrait prendre un cote très basique. Alors j'ai demandé c'est quoi un cote, je ne connais pas ce mot. Il me dit, ah bah c'est un mot belge là pour dire un studio pas cher. Là, je dis, bah dis, je suis en Suisse, moi je ne connais pas les termes belges. Voilà, donc l'assurance maladie, donc ça c'est la sécu en fait. Donc j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, c'est un truc à but lucratif, hors de prix chez nous, voilà. Donc la prime moyenne qu'un adulte paye en Valais, c'est 439 balles par mois. C'est exorbitant et ça augmente chaque année. Moi, j'en ai trouvé une bon marché à 370, 370 pour les frontaliers. Donc le sport national en Suisse, c'est de changer de caisse maladie parce que chacune en fait, c'est une entreprise qui a ses primes, ses frais, ses machins, son type d'augmentation. Et en fait, c'est le sport national d'essayer de changer chaque année et de prendre la moins chère. Donc là, la MAL, l'assurance de base, prenez le moins cher possible. De toute façon, ça rembourse plus grand chose. Et si vous avez des besoins, il vaut mieux prendre des complémentaires. Moi, je vous déconseille. J'ai pris des trucs comme ça m'a servi à que dalle. Mais ça dépend ensuite de chaque situation. Hein. On n'a pas tous le même état de santé. Chercher les subsides, il y a des cantons qui les donnent automatiquement si vous avez un revenu bas et il y a des cantons qui ne les donnent pas automatiquement, il faut aller demander. Impôts, donc ça j'ai environ 40 balles par mois si on divise par 12. Mais c'est très variable, il y a des acomptes à payer avant, c'est un chenil comme on dit chez nous, un bordel administratif. Donc ça, j'ai énormément de peine à calculer ça à l'avance, à savoir combien je paye. En plus, municipal, cantonal et fédéral, c'est séparé. Selon l'oracle, je paye beaucoup trop avec les revenus que j'ai. Les factures d'électricité et d'eau, alors là, il y a un scandale, je trouve, en Suisse, mais après, il y en a qui diront c'est cool, c'est le système suisse, et en fait, c'est EDF qui a le monopole qui est scandaleux. Et en fait, les gens, ils aiment bien ça en Suisse. C'est qu'il y a au moins 600 fournisseurs équivalents à EDF dans la Suisse, qui est un tout petit pays. Et dans certaines communes, on n'a pas le choix, quoi. Ils ont fait des choix de où ils prennent leur électricité, ce qui fait que dans certaines communes, c'est 26 centimes le kilowattheure, je crois, et dans d'autres, genre la commune à côté, ça va être 31. Donc ça fait une grosse différence. Donc le coût moyen d'un foyer pour une personne est de 580 francs suisses par an. Oui, mais les gens qui ont des enfants, ils font plein de machines à laver, des trucs comme ça. Moi, apparemment, j'ai une consommation assez basse.
J'ai des ordis qui tournent, en fait, c'est le gros, c'est le gros truc qui coûte cher. Et le ventilateur en été, parce qu'il fait une chauffe, ça veut dire qu'il fait chaud, c'est une expression suisse. Donc là, je ne peux pas faire grand-chose, à part peut-être utiliser moins l'ordi, voilà, laisser moins allumer les lampes. Mais en gros, après le frigo qui est dans l'appart, la cuisinière, je n'ai pas trop le choix, quoi. L'eau, pareil, ça fait partie, donc j'ai dit 40 balles électricité plus eau. Hébergement web, je paye 10 balles par mois pour héberger un site, voilà. Maintenant, voilà, Internet fixe. Alors, et Internet mobile, on va mettre ensemble. Donc, je paye actuellement environ 66 francs suisses par mois pour ma connexion Internet à la maison de 100 ou 200 mégabits, je ne sais plus. Mais vous voyez combien ça coûte en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Hongrie, dans tous les autres pays du monde. C'est pas possible, quoi. Alors voilà. Ensuite, Internet mobile, donc je payais 26 balles chez Swisscom également par mois pour avoir 1,5 giga d'Internet et quand même les appels et les SMS illimités en Suisse, mais 1,5 giga. Je viens de changer pour passer à un concurrent qui utilise le même réseau que Swisscom et pour le même prix, j'ai illimité en 5G. Donc il y a, ouais, pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce qu'il faut vraiment regarder les comparaisons de prix, voir s'il y a des offres. Pour le coup, j'ai eu une offre là, mais c'est une offre genre rabais à vie. Alors j'espère que en fait, le truc, dans 2 ans, ils sont en crise et puis le rabais à vie, il est annulé. Ça, je sais très bien. Mais du coup, on changera. On prendra un autre concurrent qui aura aussi un rabais. Et en fait, c'est ça. En fait, en Suisse, tu dois baisser ton taux horaire de travail pour te libérer genre 20% de temps dans la semaine ou 40%, juste pour faire des recherches de produits concurrents, de trucs que tu dépenses, juste pour payer moins. Parce qu'il y a tellement d'abus au niveau du coût et tout, que voilà. Donc là, l'oracle me dit, t'as bien fait, t'as fait le bon move, faut prendre des abos moins chers. Alors ce qui se passe quand tu as un truc moins cher qui est sur le même réseau qu'un truc cher, c'est que s'il y a une surcharge sur le réseau, par exemple, genre Nouvel An, tout le monde envoie des SMS ou des WhatsApp, ce genre de truc, ben en fait, tu passes en second plan, donc il peut y avoir des lenteurs sur le réseau. Voilà, donc vous allez me dire, mon Lucius, tu peux supprimer en fait ton abonnement maison, home, et puis avoir juste le téléphone 5G en routeur, en fait, vu que tu as illimité. Et je pense que ça va être une solution. Pour le moment, je ne l'ai pas encore fait, mais je note dans les manières d'encore améliorer le budget. Ça, c'est un truc à faire, genre, en plus, souvent, c'est des contrats à l'année et tout. Si vous n'êtes pas sûr de rester à un endroit, ne prenez surtout pas d'Internet home en Suisse. Prenez un de ces trucs cheap, Internet mobile, qui font, voilà, avec illimité 5G. Et ça suffira sans doute. Alors l'oracle dit c'est pas très orthodoxe de faire ça parce qu'en Suisse, vous voyez, il faut faire comme tout le monde. Mais à un moment donné, quand t'as pas les moyens, t'as pas les moyens. Voilà, on est en crise maintenant, il y a plus de boulot, donc faut vivre à la manière Europe de l'Est, quoi. On va dire ça comme ça. La redevance télé suisse. Alors ça, c'est donc Vader Retro Satins déjà. Donc c'est une taxe. L'oracle me dit ça, c'est inévitable. 27 balles 50 par mois, c'est 335 balles par an pour tout le monde. Et ça s'applique même si vous ne regardez pas la télé, si vous ne regardez pas la radio, si vous n'avez pas de télé ou de radio, tout le monde y passe. Il n'y a pas de contournement légal à ce truc-là, sinon vous êtes coupable d'infraction. On est quasiment un des derniers pays à avoir ça. On a fait une initiative qui s'appelait 200 francs, ça suffit pour baisser cette taxe à 200 balles, et les gens ont refusé. On est dans un pays où les gens sont accros à leur RTS, radio-télévision socialiste. Et donc voilà, donc je crois que ça a quand même baissé à 300, mais voilà, en fait, même des gens qui gagnent rien, ils sont obligés de payer ce machin. Donc là, la seule manière de ne pas payer ça, en fait, c'est de foutre le camp de ce pays. Ensuite, quand tu as un appart en Suisse, tu as besoin d'une assurance RC ménage, ou juste RC en tout cas. Donc ça c'est assez faible, donc ça a l'air beaucoup quand tu vois la facture avec le numéro à 3 chiffres, 150 balles par an, mais ça fait du coup 12,70 par mois. C'est entre 100 et 200, donc moi je suis dans une fourchette basse. Voilà. Après, quand tu as beaucoup de trucs, quand tu as une famille, tu as beaucoup d'objets, tu as des meubles de grand-papa, tu as l'horloge qui vaut 25 000 balles, la tapisserie que tu as ramenée de Venise qui vaut 30 000, là bon, tu vas prendre un truc un peu plus haut. Voilà. Demi-tarif CFF, c'est donc 15 francs 80, 15 francs 80 voilà, par mois.
parce que c'est donc 190 et puis ensuite au bout d'un an tu peux le renouveler à 170. Alors ça va augmenter, tout augmente tout le temps, voilà, les transports publics vont augmenter aussi, mais bref, c'est le coût normal. Si vous prenez tout le temps le train, en fait, à moins de ne le prendre quasi jamais, c'est absolument indispensable de prendre ce machin, parce que quand tu vois le coût des transports publics en Suisse, il faut tout de suite prendre ce demi-tarif. Quand j'habitais en Hongrie et que j'avais 2 voyages par année en Suisse où je passais 2 semaines, donc ça faisait en gros un mois en Suisse, j'étais déjà à plus de... Enfin, ça aurait été l'équivalent de plus de 400 ou 500 balles de transport public plein tarif. Alors train, bus, bateau, quasiment tout en fait est inclus là-dedans. Cabine téléphérique. Et donc là, ça vaut le coup même à partir d'un mois en Suisse. Mais voilà, donc le demi, ça fait partie du budget, c'est automatique. J'ai pas de véhicule, donc voilà, à part frais d'entretien d'un vélo électrique, sinon c'est les CFF et le bus. Là, le gros souci, le gros point noir de mon budget. Je suis pris au piège dans une assurance vie pilier 3A. Alors j'explique rapidement. Pour cotiser pour la retraite, quand tu as un salaire, il y a un peu qui va dans le premier pilier, c'est la VS, assurance vieillesse. Le deuxième pilier, c'est un truc qui est déjà à toi sur un compte, mais c'est vraiment lié à la prévoyance professionnelle. Je ne vais pas entrer dans les détails chiants avec les chiffres. Et puis le troisième pilier, c'est une épargne personnelle que tu fais toi sur un compte. Sauf qu'en fait, ce compte, après, il est bloqué jusqu'à ta retraite, sauf pour un achat immobilier, pour des gros trucs comme ça, ou en cas de départ à l'étranger, expatriation définitive, par exemple. Le problème de ces trucs-là, c'est que soit on peut faire soi-même, genre en fait, moi je pourrais genre investir dans des ETF, des machins S&P 500 ou SMI, là, l'indice suisse, et sortir et rentrer comme je veux, ou je pourrais prendre des obligations d'État ou des trucs un peu moins risqués que des actions. Et en fait, le troisième pilier, c'est la même chose, sauf que il y a des boîtes en fait qui font ça, puis qui disent ah mais nous on a des brokers, on fait des meilleurs taux. Et donc en fait, c'est des contrats qui vont jusqu'à 2055, enfin des trucs comme ça, l'année de la retraite. Et en fait, tu peux pas, genre si tu arrêtes de payer, et puis du coup ça interrompt le contrat, et ben en fait tu as zéro avant 2032, 2033, je sais plus, un certain nombre d'années. Par contre, tu peux aussi genre racheter. Ben voilà, on va dire les termes parce que tout le monde ne connaît pas ces trucs. Ça s'appelle valeur de réduction. Ils utilisent des termes comme ça. Si tu n'as plus les moyens de payer, si tu payes plus, si tu es mis en demeure, en fait, le contrat est réduit. Puis la valeur de réduction, c'est ce qui reste après une amende que tu as eue. Et pendant les 5 premières années, l'amende, c'est l'intégralité de tout ce que tu as versé dessus. Et tu as la valeur de rachat, donc ça c'est si tu rachètes, par exemple tu pars à l'étranger puis tu veux libérer ce contrat-là et tu récupères la thune qui est dessus, c'est en fait dans les cas où tu as le droit de récupérer, ben tu as la valeur de rachat. Mais genre à la retraite, la valeur de rachat c'est tout ce qui est dessus, mais si c'est à l'avance, ben il y a des grosses pénalités. Puis en plus il y a des frais parce que tu as une assurance vie. Bref, c'est une arnaque monumentale. Et en fait on est nombreux à tomber dans le panneau. Donc ce machin, ça me coûte 400 balles par mois. J'ai réussi à diminuer le montant de moitié, mais je ne suis pas dehors de cette saleté. Donc voilà, on continue. Budget bouffe, ça peut vous intéresser un peu, les gens aiment la bouffe. 400 balles par mois en Suisse, et c'est dans la moyenne pour une personne seule, selon l'Oracle, voilà, qui fait des recherches approfondies sur Internet. Donc un célibataire qui a un revenu autour de 2500 à 3000 balles suisses de revenus, donc selon l'Oracle, ça existe. J'espère que vous m'entendez encore avec la vache folle qui remue le cou là-haut. Donc en gros, c'est entre 370 à 450 par mois en nourriture, donc je suis dans la norme. Pour gratter des sous en Suisse là-dessus, il faut absolument pas aller au resto, ni aller jamais, voilà. Ça c'est si vous êtes un rat, hein. Donc moi, voilà, je fais, ils disent cuisinez vous-même, je cuisine énormément moi-même vu que je faisais du télétravail et que je suis au chômage maintenant. Acheter en gros, alors il y a un truc parce que donc, pour le gros, il y a Aligro, il y a des marques comme ça, mais il y a aussi des trucs genre Casa, Portuguesa, il y a des enseignes comme ça, des épiceries en fait étrangères qui peuvent avoir des produits de gros des fois de manière très locale. Genre le petit commerce d'un quartier, d'un gros village, et en fait ils ont les 2 kilos de viande surgelée ou les 1 kilo d'olives. Et des fois dans ces magasins il y a des produits en gros aussi, donc ça c'est pas mal.
Il y a les Too Good To Go, ça existe aussi. Et des fois, certains commerces, ils ont aussi des produits. Avant de les mettre en Too Good le soir, ils les mettent déjà dans des rayons trucs qui sont... c'est ne pas jeter. Il y a encore, genre, il y a un fruit pourri dans le truc, mais les autres sont encore mangeables. Puis du coup, c'est 50%. Il y a de plus en plus de commerces qui ont ce rayon presque passé de date, etc. Et donc pour les fruits et légumes, je ne recommande pas trop parce que souvent c'est vraiment merdique, quoi. Suivant ce que c'est, ça peut aller, mais genre fraises, abricots, framboises, évitez, quoi. Ça, vous allez vous retrouver avec un truc pourri au bout de 6 heures. Mais voilà, donc le Too Good, et puis les commerces qui font du gros, et il ne faut pas oublier qu'on paye le prix des emballages. Hein. Plus de petits trucs, c'est plus d'emballages qui ont été faits, produits, etc. Donc ça se retrouve aussi dans le prix. Donc d'où les produits de gros. Transport, donc il y a déjà le demi-tarif, mais après il faut payer les billets en plus. Donc moi je suis en moyenne à 85 balles par mois. C'est extrêmement modéré parce que dès que vous avez je crois que je vais bouger moi, avec ces vaches là, ça va plus. Dès que vous avez en fait un travail ou des rendez-vous, voilà, aller à gauche à droite, en fait vous avez un budget de transport qui prend l'ascenseur. En fait, depuis le début, je me rends compte que, je ne sais pas si on va voir, mais il y a des trèfles à 4 là. Ici, il y en a un. Là, il y en a un autre. Là, il y a un trèfle à 5, mesdames et messieurs. Là, il y a un autre trèfle à 4. Faut que je fasse une vidéo sur les trèfles à 4, en fait. Parce que moi, je les cherche pas, je les vois. Donc, dans les transports, la moyenne de 85 balles par mois, j'ai compté. Il y a eu, en tout cas, un voyage à l'étranger. C'est quand j'étais allé à Cluj. Je crois qu'il est encore comptabilisé dans le budget. Et... donc ça signifie qu'il y a eu, sur la moyenne de 85 balles par mois, il y a eu des mois en fait où je suis à 20 balles parce que j'ai tout fait à vélo. Et puis il y a des mois où j'étais à genre 300 balles parce qu'il y a eu des trains, des Flixbus, des choses comme ça, quoi. Donc le budget compte une partie les vacances et idem dans la bouffe. En fait, il y a eu une partie à Cluj où j'ai fait plus de restos, de trucs comme ça, et en Budapest, des autres villes, Debrecen, les villes que j'ai visitées. Et en fait, ça revient plus ou moins au même que le budget en Suisse quand on fait pas de resto du tout. Voilà, c'est à ce point cher la bouffe, mais enfin, je pense que vous connaissez la chanson. Ensuite, il y a une taxe sur les déchets. Alors vous allez me dire, mon Lucius, c'est les sacs taxés à 2 balles en fait. Non, parce qu'on doit encore payer en plus une taxe sur les déchets. C'est pas possible. Et il n'y a pas toutes les communes qui l'ont. Alors je comprends pas. Encore une fois, il y a de l'arnaque là. C'est vraiment, vous trouvez un appart, déjà faut avoir la chance de trouver un appart libre en Suisse. Mais si vous avez la chance d'avoir 2 possibilités pour signer un contrat de bail, regardez bien dans quelle commune vous allez. Les impôts, la facture d'électricité et les taxes sur les déchets, les choses comme ça. Il y a des cantons, genre Vaud, il y a encore ECA, c'est un truc sur les éléments naturels et les incendies. Dans certains cantons, c'est obligatoire, pas dans d'autres. Je vous dis, c'est un sport national. L'administratif en Suisse, c'est un sport national pour éviter de se faire plumer. Cette vidéo, elle sert à ça, en fait, soit pour des Suisses qui veulent arrêter de se faire plumer, soit pour des gens qui sont intéressés peut-être à venir vivre en Suisse. C'est des trucs qu'il faut le savoir, hein, voilà. Donc 120 balles par an, une grosse facture, 120 balles, juste parce qu'il y a des gens qui trient, qui mettent nos sacs taxés depuis le Moloch jusqu'à une benne, je sais pas. Il y a des myrtilles ici. Il faut venir en saison, tout le long, tous les côtés en fait il y a des myrtilles. Pour économiser sur la bouffe, aller choper des myrtilles dans la forêt, par contre vous payez le trajet pour venir jusqu'ici, quoi. Il reste plus que quelques points. Les vêtements, je pense, un des plus basses dépenses de la Suisse sur les vêtements. 20 balles par mois environ, si on fait la moyenne de l'année. Moi, j'ai des trucs comme ça. Ce t-shirt là, je l'ai acheté 60 balles en Hongrie dans un authentique magasin, probablement marque Mustang là. Et donc je l'ai acheté en 2021 et il va toujours très bien. Voilà, donc du Decathlon, les chaussures, j'ai acheté une marque un peu toute pourrie, il faudra que je trouve un meilleur magasin.
Mais voilà, remplacer les vêtements actuels, j'en suis à, à quelques 200 balles par année. Et puis sinon j'ai des frais bancaires de 5 balles aussi, apparemment ça on peut aussi baisser en prenant des banques en ligne, mais les banques en ligne c'est à l'étranger, et puis c'est peut-être moins sûr qu'en Suisse quoi, genre je vais pas citer des noms parce que je suis pas sponsorisé, mais des trucs qui commencent par Revo, qui finissent par Lutte, ou des choses comme ça, puis qui d'un jour à l'autre te bloquent tes comptes, on sait pas pourquoi, puis il n'y a pas de service client. C'est un peu chiant, donc moi je garde un compte ou deux en Suisse, voilà. Donc du coup, hein, c'est du à peu près évidemment parce que j'ai arrondi les montants, voilà, ça donne une idée, hein, simplement ce que je dis là, mais c'est pas des chiffres exacts. J'ai compté comme total des dépenses 2330 francs suisses par mois. Et donc on avait dit les revenus c'était 2370, 40 balles de côté pour tout ce qui n'a pas été dit dans le budget, parce que donc il y a les frais médicaux, il y a les cadeaux que je vais offrir à la famille. Alors après bon, il y a une chose, c'est que eux m'en offrent aussi, voilà, donc il y a un échange qui se fait. Et puis des cotisations à des associations dont je fais partie, des choses comme ça. Je sais plus, il y avait aussi les abonnements Spotify, ChatGPT, tous les générateurs d'images et tout. Je sais plus si je les ai comptés, tout simplement parce que ouais, j'en ai à peu près un par mois qui m'est utile pour le boulot, on va dire, ou pour m'entraîner, voilà, pour des tâches voilà, qui pourraient être du boulot plus tard. Donc ça, je l'ai compté avec hébergement de site web. Dans les 10 balles, il y avait ça. Et en fait, les autres, c'est plus du loisir. Et en fait, toutes les activités de loisir, je ne les ai pas incluses dans ce budget. Donc, conclusion, je suis dans les chiffres rouges, hein, je ne vais pas vous le cacher. Mais il y a une chose, c'est en fait cette assurance vie, hein, parce que vous allez me dire c'est pas 2000, mais en fait si on enlève ces 400 balles d'assurance arnaque là, et ben on est à 1930, voilà. Donc on est en dessous de 2000, légèrement en dessous. Alors voilà, donc est-ce qu'on peut optimiser plus? Oui et non, il y a beaucoup de points où on peut pas, on est déjà très optimisé. Et après ça dépendra de où vous vivez, voilà, du travail, est-ce que vous êtes un manuel, est-ce que vous voulez prendre par exemple un appartement dans une maison qui est chauffée au bois. J'en ai vu sur les sites, personne ne veut louer ça parce qu'il faut aller couper du bois quoi. Et puis en Suisse il fait pas chaud quoi, il peut faire frais une bonne partie de l'année. J'ai peur que le truc me tombe sur la figure. Donc voilà, après j'ai connu des gens qui ont vécu de manière plus extrême encore en Suisse, genre avec 1000 balles. J'ai connu quelqu'un qui vivait avec 1000 balles par mois en Suisse pendant un certain temps. Et il avait peut-être des méthodes un peu plus extrêmes pour trouver de la bouffe aussi. Regardez, ça c'est le problème. En Suisse aussi, t'as plein de chemins de rando. En plus celui-là il n'est pas officiel. Mais des fois c'est bloqué quoi. Chute d'arbres et compagnie. Et là ça va. Mais des fois quand c'est les gros éboulements avec les couloirs d'avalanche et tout, tu as de plus en plus de chemins et de routes bloquées, surtout là au printemps. Mais il y en a de plus en plus où c'est vraiment à durée indéterminée et ils n'arrivent pas à trouver une solution pour recréer un chemin stable qui va pas venir en bas. Et c'est un peu frustrant. C'est effectivement le climat qui est de plus en plus rude, avec des averses plus fortes, avec des coups de froid, plus froid, des coups de chaud, plus chaud et aux mauvaises saisons. Et puis quand même plus chaud que plus froid. Là. Et 33 degrés en mai, je sais pas si c'est normal. Et des coups de vent aussi. Les arbres sont souvent des coups de vent. Donc c'est devenu frustrant un peu des fois. T'oses pas trop aller en montagne un dimanche si tu as un truc important le lundi, parce que tu sais pas s'il y aura toujours la route ou s'il y aura un glissement de terrain qui l'aura bloqué et que tu pourras pas tout de suite redescendre en plaine quoi. C'est notamment vrai pour des coins comme le Val d'Anivier, le Chantal, quoi, il y a la Tsuma aussi, mais on n'est pas loin. Et voilà quoi, donc la vidéo se rallonge, on blablate, mais voilà, c'était aussi pour parler de la Suisse. Et voilà, ces paysages-là aussi. C'est cool, mais c'est instable cette montagne de plus en plus. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez des techniques pour le budget, que vous soyez en Suisse ou non.
des choses que j'ai pas abordées, etc. Donc voilà, à plus sur un autre chemin de rando. Ciao!